Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bivouac & Co. Dans cette vidéo, on va t'emmener avec nous à Saint-Hilaire-de-Chaléon où on est parti à la rencontre de Carapace. Carapace est un aménageur de poids lourds principalement et on y va parce qu'avec Julie, on a décidé de changer les fenêtres de Christopher. Donc on est parti récupérer nos fenêtres là-bas et en même temps visiter leurs locaux. Ils ont eu la sympathie en plus de nous accorder un petit peu de temps pour nous expliquer qui ils étaient. Donc on va te montrer ça dans cette vidéo et en attendant, c'est parti, on file chez Carapace. Salut David. Salut. Merci de me recevoir, check. C'est sympa en tout cas de prendre un peu de temps pour me recevoir. Je suis content de bosser avec toi pour les fenêtres et le chauffage. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement un petit peu du coup ce que c'est Carapace, depuis quand ça existe? C'est toi qui as créé du coup le... Oui, alors à la base c'était une association qu'on a créée avec ma femme. On a fait ça pendant 3 ans tout seul. Très vite, nous on a cherché des colocs par rapport à notre terrain où on était. Et on a un ancien client qui s'est proposé de venir un peu sur le terrain avec nous. Et il est plus reparti, du coup il bosse avec moi maintenant. Carapace dans son ensemble ça a une dizaine d'années. La société avec le site internet ça a 3 ans. Et Fred a repris les aménagements donc fin d'année dernière. Lui il s'occupe de la partie aménagement. Moi je fais la vente et puis ma femme elle fait la partie homologation. Un service complet que vous confiez les travaux entièrement ou que vous fassiez vous-même les travaux et on s'occupe d'un support technique et d'un accompagnement. Vous pouvez vraiment proposer de la conception de l'aménagement sur plan, les différents produits qui sont nécessaires pour la réalisation et puis la pose et l'homologation. C'est ça. Soit service tout inclus, on prend le package, soit on vient chez vous pour telle ou telle chose. Ouais, c'est ça exactement. Comme moi j'ai fait du coup avec les fenêtres et le chauffage. D'accord, ok. Pour les aménagements purs de A à Z, on s'est vraiment spécialisé sur les camions frigo. Pour le reste, les accompagnements techniques, une pose solaire, un circuit de gaz et les homologations. Là par contre, on travaille sur tout type de véhicules. On a des Defender, on a des vannes, on a des camping-cars même qui viennent nous voir pour juste des installations solaires ou juste un circuit d'eau, une pose de chauffage. Le poids lourd frigo, c'est vraiment notre spécialisé, notre cœur de métier. Si on compte nos aménagements des véhicules qu'on fait nous de notre côté et qu'on vend, plus les aménagements clients, je pense qu'on a fait presque une vingtaine de véhicules au total. C'est un marché qui est vraiment en pleine explosion, on a de plus en plus de personnes qui s'intéressent à ce mode de vie. Là on est en train de créer une marque de fenêtres spécialisée donc pour les camions frigo encore une fois. Alors ça sera adaptable sur des camions poids lourds normaux, mais c'est principalement visé pour le frigo. Donc ça c'est un peu une exclusivité. Ça va sortir, je l'ai dit à personne encore. Ça va sortir courant avril. Fenêtre alu, double vitrage R43 donc pour être dans les normes. Châssis aluminium. Verre, du coup du vrai verre, du verre en verre. Du verre en verre. Mais pas vert, transparent. Châssis aluminium, à rupture de pont thermique, ouverture à l'italienne, donc à projection comme ce qui se fait le plus dans le camping-car. Dans nos autres projets, on a le site qui va beaucoup évoluer dans les prochains jours. Notre vieux site qui a maintenant 3 ans va être mis en ligne et on a un tout nouveau site qui va être mis en route. Avec plein de nouveautés, on va rentrer beaucoup de nouveaux articles et puis vous pourrez retrouver tout ça dans les fenêtres. Un peu moins de 10 ans, ils ont commencé l'association tous les deux et ils ont fait mon camion avec ma femme. On s'est bien entendu, ils m'ont proposé de venir sur le terrain et de travailler avec et ça m'a bien plu. C'est pas de plus facile ni de plus compliqué en fait, c'est tout un aménagement. Après il y a des côtés plus techniques, parce que tout ce qui va être l'eau, gaz élec, où il faut un peu plus de technicité. Après sur tout ce qui est plaquage et tout ça, ça reste assez simple. Bien travailler sur un plan. Donc sur SketchUp, en fait, c'est faire un camion de A à Z sur SketchUp. En 3D. Voilà. D'accord. Et dès que ça c'est fait, après il n'y a plus qu'à suivre en fait le plan. Les mesures, les tasseaux, les coupes, on peut même tout sortir en débit et faire tout notre débit directement. Pour la pose de mon chauffage, est-ce que tu crois que tu vas pouvoir rencontrer des difficultés ou qu'est-ce qui va être un peu
Le plus facile à réaliser, le plus compliqué du coup? Pour un thermobox, ouais, le plus simple, ça va être la pose du thermobox et la pose du top. Le un peu plus compliqué, ça va être, je pense, de descendre le réservoir et de faire le piquage gasoil. Chez Webasto, en fait, ils fournissent tout, à part les tuyaux d'eau. D'accord, à part les tuyaux d'eau. Voilà. Les tuyaux d'eau, c'est du diamètre 12, prendre du renforcé pour l'eau chaude. D'accord, ouais. Avec des colliers inox qui se servent bien pour éviter les fuites. Ouais. Dans les véhicules qu'on fait en fait pour les clients, on essaie toujours les circuits d'eau, les circuits de gaz et tout ça avant de laisser les clés en main au client. Donc ça y est, on est de retour à l'atelier pour déballer les fenêtres. Alors pourquoi on a décidé de changer les fenêtres? Parce qu'il faut savoir que Land Rover a fait un super 4x4 qui est le Defender. Mais comme depuis le début de notre chaîne YouTube, on t'explique que le Defender, bien qu'il a beaucoup d'avantages et de qualités, il n'en reste pas moins que c'est un véhicule qui est franchement très peu étanche. Les fenêtres arrière en font partie. Le système de glissière est un merdier, c'est des fenêtres qui avaient quand même 24 ans, ça accrochait, c'était une vraie galère. Tu avais même des petits trous, tu voyais à travers, enfin bref, la flotte rentrait partout là-dedans. Donc on s'est dit, on va pas se prendre la tête, on va changer tout ça. L'avantage de ces nouvelles fenêtres en plus, c'est des baies projetables, projetables, donc à ouverture à l'italienne comme David nous l'a expliqué pendant l'interview, et c'est beaucoup plus simple à l'utilisation. Donc voilà pourquoi on a décidé de changer les fenêtres. Et pour ce faire, différentes étapes ont été nécessaires à l'installation de ces nouvelles fenêtres. On a dû déjà prendre des plaques d'alu et découper les fenêtres à la bonne dimension, parce que effectivement les nouvelles fenêtres sont plus petites que celles d'origine. Donc une fois enlevé les fenêtres d'origine, le trou était bien trop grand pour pouvoir accueillir les nouvelles fenêtres. Donc on a pris une plaque d'alu qu'on est venu coller sur la carrosserie pour insérer les nouvelles fenêtres. Donc la première étape c'était ça, la plaque d'alu, on prend les dimensions et on découpe le trou à la bonne dimension. La seconde étape était de prendre des tasseaux pour venir plaquer et coller des tasseaux sur ces plaques d'alu à l'intérieur du véhicule. Parce que pour pouvoir installer ces fenêtres-là, il nous fallait une épaisseur de carrosserie d'une certaine épaisseur. Et les plaques d'alu étaient beaucoup trop fines pour y insérer et installer convenablement les fenêtres. Donc j'ai dû installer des tasseaux à l'intérieur du véhicule. Donc c'est pour ça que j'ai pris des tasseaux que j'ai coupés aux bonnes dimensions et que je suis venu coller à l'intérieur de la carrosserie, à l'intérieur de cette plaque d'alu, pour y venir mettre l'habillage intérieur des fenêtres, tout simplement. On a pris du coup les fenêtres de chez Dometic, les modèles S4 en 900-400. L'avantage de ces fenêtres là, c'est qu'elles sont équipées d'un rideau occultant et de moustiquaire, toujours bien agréable pour éviter que ces petites bébêtes viennent nous titiller et nous taquiner la nuit. Et on les a pris en baie projetable, en ouverture à l'italienne du coup. Sache que ces baies là existent également en baie coulissante si par rapport à ton utilisation ou tes envies, c'est quelque chose qui peut se faire également. On a récupéré les plaques d'alu. Du coup, mon beau-père est venu me donner un coup de main de façon à positionner les plaques, voir si tout était correct au niveau des trous, si tout tombait devant. J'avais bien vu les mesures, j'avais bien testé déjà au préalable, c'était bon, juste vérifier. Et ça s'est bien goupillé. Il a fallu bien délimiter bien l'intérieur du véhicule où s'arrêtait la tôle pour savoir où il fallait appliquer le Sika. J'ai mis 2 bandes de Sika de chaque côté, à l'intérieur du coup entre les 2 tôles, pour que ça puisse vraiment faire étanchéité. On est venu présenter les plaques. Pendant que on les présentait, on a mis les différents rivets en place pour être sûr que ça puisse bien correspondre et bien se goupiller. Une fois que ça a été fait, il a fallu rifter. Donc j'avais acheté à la base des rivets en inox. Alors les rivets inox, si un jour tu dois en mettre, je te conseille vraiment, mais alors vraiment d'avoir une pince à rivet de compète, parce que c'est extrêmement dur. On était 2, impossible de mettre le rivet tellement c'est l'inox est dur et dense. Du coup on a enlevé les 2 qu'on a essayé de mettre en vain parce qu'on n'y est pas arrivé, et on a mis des rivets alu que j'avais déjà qui au final font très bien le boulot. Alors, on a fait ça des 2 côtés du 4x4 bien entendu, et une fois que les 2 4x4 ont été faits et les plaques d'alu posées sur le véhicule, on s'est penché sur les fenêtres, qui est conseillé d'ailleurs par la marque Dometic elle-même de mettre ce Sika, le 710 TX, donc c'est du butyl,
pour faire l'étanchéité, le joint d'étanchéité des fenêtres. Une vraie merde à poser ce Sika, pareil la densité etc, c'est un vrai chewing-gum, ça t'en fout partout et c'est une vraie galère. Donc j'ai appelé Carapace chez qui on a acheté les fenêtres, je lui ai demandé de savoir, c'est quand même une belle merde ce truc là, est-ce que si je mets du AM comme ici, du Sika AM c'est très bien, il m'a dit moi je mets que ça fonctionne très très bien, donc c'est ce qu'on a fini par mettre, parce que mettre ce joint là c'était une vraie merde. Donc on a mis du Sika en lieu et place tout autour, comme indiqué à l'intérieur de la fenêtre, on est venu plaquer la fenêtre sur la carrosserie, et du coup moi j'étais à l'intérieur pour différentes vis, et puis installer du coup l'armature en fait sur la fenêtre, en étant bien vissé et en ayant pris soin de mettre les tasseaux que tu peux voir un petit peu en haut et en bas pour ajouter de l'épaisseur au niveau de la carrosserie qui était trop fine sinon. La journée aura été bien remplie, bien fructifiante et puis c'est franchement cool. Et encore un big up à mon beau-père qui est venu me donner un coup de main parce que sans ça j'aurais vraiment, ça aurait été juste impossible en fait, tout seul c'était pas possible. Et donc voilà, c'est une réussite, on est super content du résultat. Les fenêtres sont posées, en plus on a des belles fenêtres qui s'ouvrent projetable, donc beaucoup plus pratique à vivre. En plus de ça, on a un rideau occultant pour être dans le noir ou presque en tout cas la nuit. On a des moustiquaires intégrés, donc pour éviter que ces petits insectes volants qu'on adore tous viennent nous titiller la nuit. Donc voilà, franchement, on est super ravis. Et maintenant, ça c'est fait, on peut cocher cette case-là et on va passer à la suivante. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Tu retrouveras dans le descriptif toutes les informations concernant les fenêtres qu'on a prises, les liens vers Carapace si toi aussi tu souhaites du coup mettre des nouvelles fenêtres. N'hésite pas aussi à nous dire ce que tu penses de ce genre de fenêtre, si tu en as installé, si tu en es satisfait, si tu souhaites mettre des fenêtres, si tu as peut-être pris aussi une autre marque, hein, tu t'es peut-être tourné vers un autre modèle ou une autre marque, ça peut nous intéresser. En attendant, je t'invite à liker cette vidéo, à t'abonner et à mettre la petite cloche de façon à te notifier des prochaines vidéos. On te remercie d'avoir visionné jusqu'au bout et puis je te dis à très bientôt pour la prochaine. Ciao ciao.